Bonne nuit. Je m'appelle Luc Picard. Je vais vous lire un texte sur la déportation. Extrait du journal du colonel John Winslow. 5 septembre 1755. 418 des principaux habitants se sont présentés à l'église de la Grand-Pré à 3 heures de l'après-midi, conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu. J'ai donné ordre d'apporter une table au centre de l'église et, assisté de mes officiers qui faisaient la garde, je leur ai communiqué au moyen d'interprètes les ordres du roi, à savoir: j'ai reçu de son Excellence le gouverneur Lawrence les instructions du roi que j'ai entre les mains. C'est par ces ordres que vous êtes assemblés pour entendre la résolution finale de Sa Majesté concernant les habitants français de cette sienne province de la Nouvelle-Écosse, où depuis près d'un demi-siècle vous avez été traités avec plus d'indulgence que ces autres sujets dispersés dans ces États. Vous savez mieux que tout autre quel usage vous avez fait de cette bonté. Le devoir que j'ai à remplir, quoique nécessaire, m'est très désagréable et contraire à ma nature et à mon caractère, car je sais que cela vous affligera, puisque vous possédez comme moi la faculté de sentir. Mais il ne m'appartient pas de m'élever contre les ordres que j'ai reçus. Je dois m'y conformer. Ainsi, sans autre hésitation, je vais vous faire connaître les instructions et les ordres de Sa Majesté, qui sont que vos terres et vos maisons et votre bétail et vos troupeaux de toutes sortes sont confisqués au profit de la couronne, avec tous vos effets, excepté votre argent et vos mobiliers, et que vous-même devez être transportés hors de cette province. Les ordres péremptoires de Sa Majesté sont que tous les habitants français de ces districts soient déportés. Et grâce à la bonté de Sa Majesté, je dois vous accorder la liberté d'emporter votre argent et autant de vos effets que possible, sans encombrer les navires qui doivent vous transporter. Je ferai tout en mon pouvoir pour que ces effets soient laissés en votre possession, que vous ne soyez pas molestés en les emportant, et que chaque famille soit réunie dans le même navire, afin que cette déportation qui, je le comprends, doit vous causer de grands ennuis, vous soit rendue aussi douce que le service de Sa Majesté peut le permettre. J'espère que, quelles que soient les parties du monde où le sort va vous jeter, vous serez des sujets fidèles et un peuple paisible et heureux. 10 septembre 1755. J'ai remarqué ce matin, parmi les Français, une agitation inaccoutumée qui me cause de l'inquiétude. J'ai réuni mes officiers auxquels j'ai fait part de ce que j'avais remarqué, et après avoir examiné la situation, il fut décidé à l'unanimité de séparer les prisonniers. Je fis venir le père Landry, leur meilleur interprète, et celui d'entre eux qui parlait le mieux l'anglais. Je lui dis que nous allions commencer l'embarquement d'une partie des habitants, que nous avions décidé d'en embarquer 250 le jour même, et que nous commencerions par les jeunes gens. Je l'ai chargé d'avertir ses compagnons de cette décision qui l'a beaucoup surpris. Je lui dis qu'il fallait que la chose se fasse, que je donnerais ordre de mettre tous les prisonniers en ligne de 6 hommes de front, avec les jeunes gens à gauche, et que la marée ne permettait pas de leur accorder plus d'1 heure pour se préparer. Selon mes ordres, tous les habitants français furent rassemblés. J'ordonnai aux prisonniers de marcher. Tous répondirent qu'ils ne partiraient pas sans leur père. Je leur répondis que c'était une parole que je ne comprenais pas, car l'ordre du roi était pour moi absolu et devait être exécuté impérieusement, que je n'aimais pas les mesures de rigueur et que le temps n'admettait pas de pourparlers ou de délai. J'ordonnai à toutes les troupes de mettre la baïonnette au canon et de s'avancer sur les Français. Je commandai moi-même aux 4 rangées de droite des prisonniers, composés de 24 jeunes gens, de se séparer du reste. Je saisis l'un d'entre eux qui empêchait les autres d'avancer et je lui ordonnai de marcher. Il obéit et les autres le suivirent, mais lentement. Il s'avançait en priant, en chantant et en se lamentant. Et sur tout le parcours, 1,5 miles, les femmes et les enfants à genoux priaient et faisaient entendre leurs lamentations. 1755.